Bonjour à toutes et à tous, aux représentants, représentantes, aux libraires aussi. J'espère que vous êtes en mesure de visionner cette vidéo dans de bonnes conditions. Et j'espère surtout que bientôt nous pourrons nous revoir pour en discuter de vive voix. Alors d'ici là, permettez-moi de vous parler du livre qui fera la rentrée littéraire des éditions Le Mollerès cette année. Il s'agit de L'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte. Alors tout d'abord, ce livre s'inscrit dans notre démarche de travail avec des éditions québécoises, et en l'occurrence ici ce sont les éditions Alto qui ont publié ce texte. Et quand on l'a découvert, on a été tout particulièrement soufflé. Tout d'abord par la forme du texte qui est déstabilisante, intimiste, et dont je vous reparlerai un petit peu plus loin, puis ensuite par le style limpide et franc de l'autrice, et puis par la thématique évidemment, qui est actuelle, qui est essentielle, et le traitement littéraire que lui apporte la romancière et poétesse Élise Turcotte nous a particulièrement plu. Ce sont autant de qualités qui ont amené des journalistes québécois à se poser cette question. Et si le courant mondial de dénonciation des agressions envers les femmes avait ouvert un nouvel espace d'écriture? Car c'est bien de ça dont il s'agit dans le livre. Et je vais vous dire quelques mots sur l'histoire. Ciblée par de nombreuses menaces dues à son statut d'écrivaine féministe et militante, la narratrice s'isole dans un chalet en pleine forêt pour disparaître. Face à la neige qui recouvre tout au dehors, elle peut s'abandonner à son monde intérieur et retrace pour nous le fil des événements. Elle se souvient de l'arrivée du beau-frère dans la famille, toute la violence des hommes qu'il cristallise à lui seul. À son contact, les personnalités s'effilochent et l'inacceptable devient pardonnable. La famille détourne les yeux, lui demande à elle, l'écrivaine, de maintenir la paix par le silence, de céder à ceux qui tentent depuis toujours de tuer le langage. Or, face à cette violence, elle ne peut qu'ouvrir une porte à la vérité par l'écriture et tenter de construire un témoignage universel. Alors chez Élise Turcotte, il faut savoir que l'éclosion de la parole sauve et que l'écriture est instinct de survie. C'est un geste de reprise de pouvoir et un moyen de canaliser la colère en une désobéissance salvatrice. Pour ce livre, elle nous dit que le désir d'écriture est né d'un constat qu'elle a pu faire pendant et à la suite de la période de dénonciation des violences. Les nombreuses voix qui se sont levées avec courage et la négation souvent insidieuse de ces dernières occupaient constamment mes pensées. Je me suis rendu compte que les conséquences de cette prise de parole n'étaient pas juste sociales, mais intimes aussi. Les micro-agressions que l'on subit lorsque notre langue est remise en question pénètrent dans notre corps et notre peau, s'insinuent entre les membres d'une famille. Et donc, dans ce roman, elle met en scène une narratrice, qui n'est pas nommée, et qui cherche à dénoncer tous ceux qui nient la parole des femmes. Elle est victime d'une chasse à l'épuisement qui est menée sur les réseaux, mais qui est aussi incarnée physiquement par son beau-frère, à tel point qu'elle finit par douter de sa propre expérience, à force de rassurer ses interlocuteurs, dont sa famille fait partie. Mais au-delà des réflexions qui sont posées dans le roman, l'autrice a également souhaité retranscrire les interrogations et le doute qui se bousculent dans la tête de la narratrice, par la forme de son texte, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Ce texte qui est lui-même le produit d'un monologue intérieur qui a duré près de 5 ans. Elle va donc ainsi à l'encontre des formes classiques de narration. Elle floute les personnages et les lieux, elle maîtrise à merveille les ellipses et les allers-retours temporels, et à la fin ne subsiste que l'essentiel, les émotions et les faits, et ils suffiront à capturer les lecteurs et les lectrices. Comme elle le dit, je voulais cristalliser les voix sans les asseoir dans ce qu'on peut nommer. Je trouve que ça frappe plus fort. Je n'avais pas la volonté d'atteindre une forme de tonalité romanesque, de faire un roman psychologique qui expliquerait le comment du pourquoi. Je suis fatigué de toujours devoir expliquer. C'est l'observation radicale d'une situation qui nous permet d'atteindre la vérité. Alors ne pensez pas pour autant que l'auteur s'engage sur le chemin de l'autofiction ou que le sujet prime sur la littérarité du texte. Il s'agit bel et bien d'un roman avant tout. C'est un roman puissant, au style assuré, qui vous serre le ventre, qui nous a fait trembler, parfois de colère, parfois de peur. Et c'est un roman qui vous enferme doucement dans un piège qui, lui, pour le coup, n'a rien de fictionnel. Donc j'espère que vous ressentirez comme nous toute la puissance littéraire de ce texte et le même désir de le partager. Pour information, il existe des bourses d'auteurs au Québec qui permettront à Élise Turcotte de venir défendre son livre en France à peu de frais. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et j'espère qu'on se reviendra très bientôt.